Et salut tout le monde, aujourd'hui on va parler du nouveau processeur d'Intel qui semble très prometteur apparemment. C'est ce qu'on va voir dans cet article-là, c'est sûr que ça reste un peu de... Il y a trop pas grand-chose d'officiel à ce point-là. C'est encore des leaks, des affaires de même. Ça fait que, tu sais, on va checker ce qu'on va dire de ce côté-là. Intel Core Ultra 7 265K montre ses muscles. On s'approche de plus en plus de la sortie des nouveaux processeurs Intel Arrow Lake. Ces derniers devoir redorer le blason d'Intel sur les PC de bureau. Le problème, c'est qu'Arrow Lake va devoir assumer une toute nouvelle architecture en rupture complètement avec les précédentes générations. Cependant, les premières fuites, c'est ça, c'est des fuites, hein. Faut prendre ça quand même avec des pincettes. Semble plutôt prometteuse comme le Core Ultra 265K. Ça, c'est l'équivalent du i7. Qui est apparu dans quelques benches ces dernières heures. Cette référence doit remplacer le Core, le i7 14700K. Pour ceux qui ont du mal avec la nouvelle nomenclature. Ok. Ce Core Ultra 7 265K est un processeur doté de 20 cœurs et de 20 threads, car Intel n'utilisera pas l'hyper-trading. Oui, Intel avait décidé d'abandonner l'hyper-trading sur cette génération-là et probablement sur la génération future. Sur cette génération. Dans les détails, ce processeur dispose de 8 cœurs de haute performance et de 12 cœurs efficaces, des e-cores, des efficient cores. Donc ici, en monocœur, on aurait un score pour le Core Ultra 7 de 3283 points. En single core, en monocœur. En multicœur, on aurait un score de 22 293. En date, c'est quand même not too bad. En date. Ça promet. Ça semble prometteur. Mais tu sais, ce sont des leaks, puis je veux savoir... Ça va être quoi le pourcentage qui soit en performance, le pourcentage en performance par rapport au 14700K. Est-ce que ça va être 10%, 5%, 15%, 20%? Ça on ne sait pas tout à fait encore parce que les benches officiels ne sont pas encore sortis. Hein. Faut pas oublier ça. Avec basse fréquence, il roulerait à 3.9 GHz. Bon, 8 P-Core, 8 Performance Core, 12 Efficient Core pour une fréquence maximale de 5.4 GHz. Not too bad. Bon, le nouveau socket d'Intel de 1851. Je sens que les motherboards vont coûter cher encore une fois. La cache, il y aurait 30 MB, 4 MB. Bon, à peu près de 34 MB de cache, c'est quand même moins que les processeurs d'AMD, puis surtout que les nouveaux processeurs AMD 3D s'en viennent. Puis apparemment, les nouveaux processeurs 3D de AMD auraient plus de 100 MB de cache. C'est ce qui circule beaucoup aussi. J'ai hâte de voir le clash que ça va faire. Un petit passage sous Geekbench 6.3.0 nous laisse entrevoir le potentiel de ce Core Ultra 7 265K. Si on croit les chiffres, le processeur serait capable de surpasser le haut de gamme des Intel, le Core i9 14900K. De toute façon, tous les nouveaux... même le i7 13700K surpassait le i9 12900K. Puis le i7 14700K passe le i9 13900K, tu sais, c'est ça, ça a toujours été ça, là, t'as i7 14700K versus i9 13900K. Pas mal sûr que le i7 passe, pas par grand chose, mais il passe quand même par 1%. Avec ça m'étonne pas vraiment cette histoire-là, tant que ça, là, que le i7 va passer.
Oups, je veux juste voir, ça va être quoi le pourcentage, parce qu'ici, là, on parle, mettons, un 13 900K par rapport à un 14 700K, on parle de 1%. C'est rien, 1%, là. Il est rendu là. Mais il semble aussi en position de taquiner l'actuel processeur haut de gamme AMD, le 9950. Ouais, ben attendez, AMD n'a pas sorti ses Ryzen 9 avec la mémoire 3D, là. Eux autres aussi, ils s'en viennent, là, les Ryzen avec la mémoire 3D. Ouais, ça, c'est sûr et certain, là. AMD n'a pas encore sorti ça, là. Ça s'en vient, ça aussi. Avec des nouveaux motherboards, je pense des X870, je pense aussi. Fait que regarde, il y a du nouveau matériel qui s'en vient de chez AMD quand même. Lorsque le Core 7, le Core Ultra 7 plutôt, 265K, est opposé au AMD Ryzen 9 9950X, le futur d'Intel surpasse légèrement l'actuel haut de gamme de AMD en termes de performance multicœur. Dans certains benchmarks, le processeur Intel montre une avance de 10% dans des tests comme CPU-Z grâce à sa 20 cœurs et une fréquence en turbo atteignant 5.5. Mais moi, c'est parce que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont réussir aussi à maîtriser on va dire la surchauffe des processeurs, de ces processeurs-là Intel. Parce que la 13e et 14e génération, présentement, c'est des processeurs, surtout si on parle des i7, i9, c'est des processeurs qui chauffent beaucoup. Là. Ça prend un Christy de bon refroidissement, refroidisseur pour refroidir ça. Fait que ça, Intel va falloir qu'il maîtrise un peu la surchauffe des nouveaux processeurs quand même. Parce que si c'est pas maîtrisé dans cette génération-là, c'est nono là. Cependant, en charge plus intense, le Ryzen 9 9950X peut prendre l'avantage notamment dans les applications nécessitant plus de cœur physique. Mais dans ce dernier cas, l'écart est vraiment minime. Ben, c'est sûr. Que le Ryzen il tient quand même le coup. Là, le Ryzen tient le coup quand même. Les Ryzen restent de très bons processeurs. Autant pour du gros multitasking comme pour gamer aussi. Ça reste de l'excellent processeur. Aucun mot à dire sur les Ryzen, moi, à date. Lorsque le Core Ultra 7 265K est opposé à son grand frère, le 14900K, le i9 14900K, là, encore, le futur d'Intel est compétitif. Il est environ 4% plus rapide en single core grâce à des optimisations dans la nouvelle architecture Arrow Lake. Dans Geekbench, le Core 265K prendrait aussi le dessus de son aîné malgré la présence d'hyper trading. Ouais. Ben, on cite en single core, on parle de 4%. C'est pas la mer à boire. 4%, c'est rien. Il y a personne qui va voir une différence de ce côté-là, là, à l'œil nu. Là. C'est entièrement vrai. Il y a personne qui va voir la différence. En monocœur, le Core Ultra 7 265K semble aussi à l'aise. Le prochain processeur Intel serait ainsi 11,4% plus rapide que le Core i7 14700K. 6,3% plus rapide que le i9 14900K. Plus lent que le Ryzen 9950 dans les tests monocœur. Ben, tu vois, le 9950, il tient tête, le 9950. Tu vois, AMD n'a pas dit son dernier mot non plus. Il y a de nouveaux processeurs qui s'en viennent prochainement aussi. À peu près, je pense, en même temps que le lancement de chez Intel. Fait que, tu sais, c'est ça. Reste maintenant à savoir si nous avons là l'image définitive des performances de cette nouvelle génération ou si d'autres optimisations sont encore en cours. À cet instant, les promesses d'Intel semblent cependant alléchantes. Ben oui, alléchantes, oui, je suis un peu d'accord, mais encore là, ça prouve pas tant que ça, là, présentement. Il va falloir qu'il y ait des benches officiels. Ouais. Faut pas oublier qu'il y a bien des sites d'actualité de hardware comme Tom Hardware, ces affaires-là. Ceux qui font des benches professionnels, ils reçoivent des fois, c'est
un processeur qui appelle un sample. Un échantillon. Ou une espèce de prototype. Je sais, je connais quelqu'un qui fait du bench professionnel, puis c'est ça qu'il y a en général, c'est des samples qu'on appelle. Puis ces puces-là, déjà en partant, sont déjà plus performantes que les puces, des fois, qu'on va retrouver sur le marché aussi. Définitif. Fait qu'il faut prendre ça aussi en ligne de compte, parce que, tu sais, ils disent, ouais, mais c'est des samples, puis des fois, les samples sont déjà, comme j'ai dit, plus performants que les puces qu'on va retrouver sur le marché de façon définitive. Donc, il faut prendre ça avec des pincettes. On va aller voir la date de lancement ici ici. Fait que Core Ultra 200, la date de lancement est enfin connue. Bon, enfin on a une date. Intel s'apprête à lancer sa nouvelle génération connue sur le Core Ultra 200 et sa puce va introduire un nouveau format de LGA 1851 remplaçant le LGA 1700 utilisé depuis 3 ans. Selon un rapport, la société aurait confirmé une annonce officielle pour le 10 octobre prochain. Ouais, il est supposé avoir une annonce officielle le 10 octobre prochain. La semaine prochaine. Suivi d'un lancement sur le marché le 24 octobre, date à laquelle les premiers tests seront également publiés. Alors, il risque d'avoir des tests publiés avant ça. Comme j'ai dit, ceux qui font du bench professionnel ils vont avoir droit ils vont avoir déjà la main sur ces processeurs-là. Mis la main sur ces processeurs-là. Ça, c'est sûr. Avant cette annonce, Intel devrait organiser un briefing privé pour les médias et influenceurs. Il sera prévu le 7 octobre. Ce point de presse, dirigé par Robert Alloc et Roger Chandler, permettra de dévoiler des détails clés, mais les informations resteront sous embargo jusqu'à l'annonce publique qui va se faire 3 jours, 3 jours plus tard. Parce que le 7, ça tombe un lundi, puis l'annonce devrait être faite un jeudi. Moi, crée-moi sous embargo. Ils vont avoir des leaks pareils. Ça sera pas étonnant. Le Core Ultra 200S, de nouvelles cartes mères. C'est sûr qu'il va y avoir de nouvelles cartes mères. Les cartes mères compatibles avec cette nouvelle génération de processeurs seront également mises en avant à la même période. Le focus sera, dans un premier temps, le haut de gamme avec des solutions d'architecture autour du chipset Z890. Ah, ça c'est sûr. Qui va avoir une architecture, ça va être la Z890 qui va sortir en premier, ils font toujours ça. De nombreux constructeurs ont déjà préparé leur catalogue comme Asus avec des modèles Apex, Rogue Strix, Tough Gaming ou encore Pro Art et Prime. Asus est déjà à l'avant-garde. Moi, Asus, je peux te dire qu'ils m'ont pas impressionné avec la génération actuelle, avec la 12e génération. C'est bon. On n'est même pas capable, j'ai de la mémoire vie qui est supposée de fonctionner à 5400, puis on n'est même pas capable de la monter à plus haut que 4500. Avec les chipsets avec le chipset Z690. Ils ont intérêt à corriger ce problème-là direct en partant, parce que sinon, ça va chialer encore un peu, je pense. L'écosystème hardware est impatient car l'ensemble de ces produits devrait apporter au dynamisme dans l'offre et de la demande demande le tout avec la promesse d'une hausse de performance face aux plateformes actuelles. Ouais, moi j'ai hâte, c'est que j'ai hâte de vraiment avoir des benchmarks officiels puis savoir ça va être quoi officiellement la hausse de performance. En pourcentage, j'ai hâte vraiment d'avoir ça va être quoi la hausse de performance par rapport à la génération actuelle pour les nouveaux processeurs d'Intel. Parce que va falloir qu'Intel, là, ils vont jouer quand même gros là, avec ce qui s'est passé avec la 13 et 14e génération. Là. Va falloir qu'Intel va falloir qu'ils jouent de prudence de ce côté-là. Fait que là-dessus, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine.